Bezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim. Maintenant, le Ben Ishraï, il va traiter sur une question qu'on lui a posée et qui concerne Sfirat HaOmer. Alors je lis dans les mots la question. Mish Darko Linhog Keminhag Rabbeinu Arizal. Be'inyan Hagiluach Ba'omer Lamtin Aderev Shavuot. C'est-à-dire que maintenant, celui qui a la coutume d'attendre jusqu'à Erev Shavuot pour se couper les cheveux, c'est-à-dire qu'il est mahmir de tout Sfirat HaOmer comme le Harizal, parce que c'est le temps des dinim, et comme c'est le temps des rigueurs, donc c'est pas le moment de se couper les cheveux. Parce que Chas Shalom, ça donne la chiza au chitzonim, donc il faut attendre Erev Shavuot. Le rachage, Bichlal, même quand des fois il y a Shavuot qui va tomber samedi soir. Samedi soir, c'est-à-dire qu'il y a Shabbat, la veille de Shavuot c'est Shabbat, et juste après c'est Shavuot. Donc on ne peut pas se raser, on ne peut pas se couper les cheveux, pardon. On ne parle même pas de couper la barbe là, on parle des cheveux. Donc on ne pourra pas se couper les cheveux Erev Shavuot puisque c'est Shabbat. Maintenant, c'est-à-dire qu'il faudra se couper les cheveux, pas le 49, le 48, le jour 48 du Homer. Et donc même à cela, le rachage, il voulait être marmir. Il voulait être marmir de ne pas se couper les cheveux le vendredi 48, le jour 48 du Homer, 48e jour du Homer. Il voulait attendre jusqu'à dimanche, jusqu'à après Shavuot. Non, Shavuot c'est dimanche, donc il voulait attendre, tu vois, lundi, quoi, après Shavuot. Mais bon, il dit dans le rachage que Imlo Shelo Ichrichouni, Talmidi, c'est-à-dire que ses élèves, ils l'ont presque obligé pour lui dire non, c'est pas possible, tu vas pas rentrer dans la fête comme ça, donc tu es obligé de te couper les cheveux vendredi, parce que tu n'as pas le choix. Parce que en fait, il y a le mitouk des dénim quand tu as compté le 49e jour. Dès que tu as compté Hayom, Tish'av Arba'im Yom la Omer, tu as fait le 49e jour, dès que tu l'as compté, tu peux te couper les cheveux. C'est pour ça qu'il y avait des chachamim comme Rav Kadouri par exemple. Dès qu'il a fini de compter la nuit, le soir vite, il a fini de compter, il va se couper les cheveux. Donc ça dépend du compte. Nous, on a l'habitude d'attendre le matin pour ne pas se couper les cheveux le soir. Donc c'est sûr qu'on va attendre le matin. Mais pour te dire que lui, à peine il a compté la nuit, ça y est, il va se couper les cheveux. Donc voilà. Alors donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la question? Venis damen shayachatan venichnas la choupa. Belel Dalet Sivan. Imutarlo le galéar beyom gimel Sivan. Ba'avur achoupa qui yesh lomar chatan sha'ane. C'est-à-dire la question c'est que dans l'histoire qu'on lui a posé la question, c'est quelqu'un qui devait se marier quelques jours avant Shavuot. Donc on parle il devait se couper les cheveux le gimel Sivan. Alors que Shavuot c'est le vav. Ok, mais la question elle va se poser. La question elle va se poser depuis après l'Akba Omer. Ok, donc on a le droit selon le pshat, on a le droit de se couper les cheveux, c'est après l'Akba Omer, et que lui, ce khatan, il a le minag d'attendre l'Erev Shavuot, la veille de Shavuot. Mais donc, j'explique que parce que, comme la situation qu'on lui a posée, la question c'était la date le Gimel Sivan, mais je voulais juste dire que la question va se poser aussi depuis après l'Akba Omer. C'est quelque chose de clair. Imuta Legalia Begimel, on a dit. Il dit, ça c'est première question. Deuxième question, Gam nistapaknu. Bemi shenoe keminag Rabbeinu Arizal. Ar ila shebeemtza Omer shachar velo birech. Omer alayla veyom kulo. Shaz nishar sofer bishar hayamim belo bracha. אם אותה השנה גם כן צריך להיזהר בגילוח ודילמה כיוון שאין נמשך ונתקן על ידו המוחין של העומר כיוון דהפסיק בספירה, אם כן גם בזה העניין דגילוח אין צריך להיזהר וכל אחד העיקר צורך קצת יגליה. Deuxième safek, c'est un doute qu'ils ont, c'est que tout ce qu'on a dit qu'il est mahmir d'attendre la veille de Shavuot, c'est parce qu'il a compté tous les jours. Maintenant, si quelqu'un au milieu de la sphira, il a raté un jour au complet, donc là la dit comme ça, s'il a raté le compte seulement la nuit, donc le matin il va compter sans bracha, et le jour d'après il va continuer à compter avec bracha, parce qu'il n'a pas passé 24 heures sans compter. Maintenant, si quelqu'un il a passé 24 heures sans compter du tout, donc il va continuer Sfirat HaOmer sans bracha.
Maintenant, quelqu'un qui lui arrive à un cas pareil, où il continue, Sfirat Haomer sans bracha, donc peut-être que pour lui, il n'y a plus de problème, il n'a pas besoin d'être mahmir. Rien à voir avec le khatan, rien à voir. C'est que puisque maintenant il compte plus avec bracha, donc peut-être que pour lui, ça serait permis de se couper les cheveux. Après le l'Akba Omer par exemple, parce qu'il compte plus avec bracha. C'est deuxième question. Troisième, ça fait que גם נסתפקנו אישה אשכנזית שדרכה לגלח שיער ראשה במספריים בשאר ימות השנה. אם יש גבה נמה היי טעמה דמנהג רבנו הארי זיכרונו לברכה בגילוח. או דילמה, כיוון דאישה לתה בספירת העומר, לית גבה היי טעמה דגילוח יורנו ושכרו כפול מן השמיים. Troisième question, je ne sais pas pourquoi il emploie surtout le safek sur une femme ashkénazite qui a l'habitude de se couper les cheveux. La question elle peut se reposer aussi sur une femme sfaradite. Peut-être à leur époque, les femmes sfaradites, peut-être ils se coupaient pas, ils n'allaient pas chez la coiffeuse, peut-être. Peut-être, je dis. Peut-être. Mais bon, aujourd'hui, la question elle se pose pour toutes les femmes. Parce que toutes les femmes se coupent les cheveux. Donc la question se pose, est-ce que la khumra de Sfirat HaOmer, de ne pas se couper les cheveux, c'est aussi pour la femme? Ou bien non, puisque la femme, elle n'a pas de mitzvah. Pas de mitzvah. Quand je dis pas de mitzvah selon la Kabbalah, pas de mitzvah du tout, même sans bracha. Même sans bracha, selon la Kabbalah, la femme n'a pas de mitzvah de compter Sfirat HaOmer. Donc si elle n'a pas de mitzvah de compter Sfirat HaOmer, donc elle pourra se couper les cheveux ou non. On va dire non, puisque les hommes y comptent Sfirat HaOmer, donc elle ne peut pas se couper les cheveux. Ça c'est la troisième question. Maintenant on va commencer à répondre à la première question. Donc maintenant la première question qui nous a dit chez celui qui a le minhag du Harizal, d'être mahmir, de ne pas se couper les cheveux et qu'il est khatan. Il est khatan après l'Akba Omer, est-ce qu'il peut se couper les cheveux? Donc il répond comme ça. Il dit, ça a été déjà expliqué par le Rashash. Tu vois, bidivri Rabbeinu Rashash zichron v'lacha v'narshon shekata v'zeh leshono. Lo hitarti le khatan le galea kodem shavuot bekama yamim atkan leshono. Donc le Rashash, qui est le grand Mekoubal, qui a, on va dire, développé en détail tous les kavanot du Harizal. Et donc lui, il était à Yerushalayim au temps du Roi Chaim HaKadosh, au temps du Chida, ça fait à peu près 250 ans. Donc lui, il a été posek à un khatan qui est venu lui poser la question. Il devait se marier par exemple le Gimel Sivan, 3 jours avant Shavuot. Il lui a dit, non, je ne te permets pas. Donc le Rashash n'a pas permis au khatan de se couper les cheveux, même quelques jours avant Sfirat HaOmer. Pendant Sfirat HaOmer, avant Shavuot. Même si c'est quelques jours de Shavuot. Donc ça, il te dit, il n'y a même pas à discuter. Si tu vas selon le Harizal, donc il n'y a même pas à discuter. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que pour les autres personnes, comme le père du khatan, comme la famille du khatan, il n'y a même pas de question. Tu vois, il ne s'est même pas posé la question parce que c'est sûr que pour eux c'est interdit. Donc la question était que pour le khatan. Et voilà que le Rashash, il a tranché d'une manière claire qu'il n'y a même pas à discuter, donc il ne va pas se couper les cheveux avant Shavuot. Maintenant, pour la deuxième question, est-ce que on a dit qu'il a oublié de compter avec bracha le Sfirat HaOmer, est-ce que aussi il doit rester avec la Khumra de ne pas se couper les cheveux? C'était la deuxième question. Maintenant on est à la réponse de la deuxième question, il dit comme ça. Ashiv ki afilu imnaniach bemunar she'inyan hagiluach talui besfira kaasher chashav hashoel haze lo safar klal im kol ze lo shayach lemema shemechamat ken yeh mutar begiluach וכאשר יראה ויבין כל איש משכיל בזה וכל שכן כי מעיקרה אין האמת כן כאשר חשב השואל לתלות זה בזה. C'est-à-dire d'abord il dit le Ben Ishraï dit attends, toute la question elle est basée comme ça, elle est basée que quoi? Que toute la khumra de ne pas se couper les cheveux pendant Sfirat HaOmer jusqu'à Shavuot, c'est parce que toi, tu penses que quoi? Que la coupe de cheveux c'est un rapport direct avec le compte. Donc la question était, si tu comptes pas, donc peut-être que tu peux te couper les cheveux. Mais il te dit, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il te dit, le Ben Ishraï dit encore plus. Si maintenant tu prends quelqu'un qui n'a pas compté du tout,
Celui-là qui n'a pas compté du tout, quoi, il a le droit de se couper les cheveux pendant le Homer? Il n'a pas le droit. Donc tu vois que quoi? Tu vois que se couper les cheveux n'a rien à voir avec compter. Ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au 49e jour, c'est que du fait que j'ai fini de compter, donc il n'y a plus la khumra de ne pas se couper les cheveux. Il n'y a plus la khumra des dinim. Parce que j'ai fini le compte. C'est une autre histoire ça. C'est parce que j'ai fini le compte qu'il n'y a plus la khumra. Mais de venir me dire que couper les cheveux, ça dépend de compter la sphirate en mer, il te dit ça ne fait pas de sens. Même si tu prends selon le Shulchan Aruch, quelqu'un qui n'a pas compté du tout, il a le droit de se couper les cheveux pendant la sphirate en mer? Non. Donc tu vois que ça n'a rien à voir. Maintenant on va le voir. Moi j'ai ramené le Shulchan Aruch pour te dire que c'est même selon le Shulchan Aruch. Mais rien que selon le Shulchan Aruch, si ça serait permis par exemple après l'Akba en mer. Maintenant, selon la Kabbalah, on va voir que ça n'a rien à voir. Donc selon la Kabbalah, la Khumra devrait être jusqu'à Shavuot, même s'il n'a pas compté. Ou même s'il a manqué un jour et qu'il continue à compter sans bracha. Et on retrouve ça dans le Rashash. Ou be'inyan dagiluach, bimea omer, tzir li zahir lishmor me'od, shelo lega b'shum ofen, ela beyom 49. Ça veut dire que le Rashash, il te dit, il n'y a pas d'excuse. Ah, mais le Khatan, il doit se marier 3 jours avant Shavuot, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'exception, pardon. Il n'y a pas d'exception à la règle, il ne va pas se couper les cheveux, même s'il se marie 3 jours avant Shavuot, le Khatan ne va pas se couper les cheveux, comme ça il est possèque le Rashash. Kemina Gari, comme ça il dit, comme le Minag du Harizal. Kemina Gari, Zichrono Lechaya Olam Abba. Velo Kemo Shekadvu Ktat, Mekubalim Acherim, il te dit le Rashash, pas comme d'autres Mekoubalim ils ont écrit. Donc tu peux trouver d'autres Mekoubalim qui vont te dire différemment du Rashash, mais le Rashash il te dit écoute, tu veux Harizal ou tu veux pas Harizal? Si tu veux Harizal, eh ben il n'y a rien à faire. Même si les Khatan, il ne veut pas se couper les cheveux. Les galères Beyom 48, qui est Inyan Amochin, chez la Omer Bifne Atzmo, vers Inyan Asearot Bifne Atzmo, Venam Domin Zelazé. C'est-à-dire que maintenant, même si tu veux te couper le 48e jour, attends, tu es un jour près, il te dit ça n'a rien à voir. Tu as les mochines, tu as les cheveux. Donc tant que tu n'as pas fini les 49 jours, tu peux pas, tu as encore les dinim. Tu n'as pas encore amené les mochines du 49e jour. Donc si tu n'as pas encore amené les mochines du 49e jour, comment tu peux te couper les cheveux? Donc même le 48, non, il te dit non. Ou bechina de yom arba'im vetesha. des se'arot לא נמשכה כלל עד יום 49. ונסתפקתי ספק גדול אם חל יום 49 בשבת, אם מותר לגליה 48 ולא הפשטה לי. ולולא שהכריחוני לגליה כמעט ולא הייתי מגליה עד כאן לשונו. Voilà ce que j'ai dit oralement, on vient de le lire maintenant, ça veut dire que le Rashash il te dit, je ne permettrai même pas de me couper les cheveux le 48e jour. Et il dit pourquoi? Il dit parce que bon, tu n'as pas encore fait les mochines du 49e, donc tu ne peux pas encore te couper les cheveux. Il dit voilà, c'est exactement ce qu'il dit. Et si maintenant le 49 il tombe Shabbat, 49 il tombe Shabbat, ça veut dire que 48 tu as compté c'est vendredi, Shabbat 49 et Motzei et Shabbat Shavuot. Ça veut dire que 49 tu as compté c'est Shabbat. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux te couper les cheveux vendredi qui est le 48? Alors, les Mekoubalim, ils ont dit oui. Le Rashash, il dit je suis en Safek. Parce que là, c'est une force majeure, tu as Shabbat. Qu'est-ce que tu fais? Il dit si ce n'est pas les élèves, ils m'ont obligé. Ils m'ont obligé de me couper les cheveux. Je ne l'aurais pas fait. Mais bon, je ne voulais pas aller contre toute la yeshiva. Puisque tous les élèves à la yeshiva, ils m'ont dit il faut se couper les cheveux. On peut, comme les autres Mekoubalim. Donc, j'ai accepté. Maintenant, il y en a, hein, ils sont médaillés de là. Ok, je connais un Mekoubal à Yerushalayim. Qu'il est médaillé, il va déduire de ça, que si maintenant les élèves ne l'avaient pas obligé au Rashash, il n'aurait pas coupé les cheveux. Il aurait attendu après Shavuot. Alors il y en a un aujourd'hui, il fait comme ça. Il dit, moi, bon Hashem, personne ne m'oblige. Il m'a dit, moi, je n'ai pas les élèves qui m'obligent, comme avec le Rashash. Donc il ne se coupe pas les cheveux. C'est pour te dire. En tout cas, ce qu'on retient maintenant des paroles du Rashash, c'est que même le 48, le jour 48, il ne permet pas. Bon, à part si c'est Shabbat, comme on a dit, que là tout le monde permet, parce que le Rashash lui-même, il s'est coupé les cheveux à la fin. Quand le 48, c'est vendredi, et que le 49 va tomber Shabbat, donc on se coupe les cheveux. Mais quand le 48 et le 49, il n'est pas Shabbat, il ne permet pas. Il ne permet pas de couper le 48.
En aucun cas de figure. Le seul cas que les Mekoubalim, ils sont Mekel, c'est quand ils ont compté déjà le compte, c'est-à-dire vendredi, c'est-à-dire qu'ils ont compté Ayom, Tisha Ve'arba'im Yom La'omer, ils ont compté 49 jours, Shem Shiva Shavuot, 49 jours ils ont compté. Après Arvit, ils ont fini de compter, là ils vont se couper les cheveux. Même si c'est le soir, comme exemple Rav Kadouri, il faisait ça, parce qu'il dit que dès que tu as fini de compter, alors il n'y a plus les dinim, il y a eu les mochin, et comme il y a eu les mochin, tu peux aller te couper les cheveux. Le minag, il n'est pas comme ça. Le minag, c'est d'attendre le jour, on a dit, le jour. Il dit, veine, matinu le moaraj vital, besefer akavanot, she'ir al-rabbi abahu, c'est vrai qu'il y a un nom, il a dit qu'Abi Abaou, ça vient du mot Abba, son père. Abi Abaou, son père. Son père. Et Rabbeinu Ma'archou, c'est-à-dire que Rabbeinu Shmuel, le fils de Rabbeinu Chaim Vital, il a témoigné sur son père. Qu'est-ce qu'il a témoigné? Shaya Megalia Rosho Beyom Arba'im Ushmone La Omer. Rabbeinu Shmuel Vital témoigne. Mon père, Rabbi Chaim Vital, il se coupait les cheveux. Il se coupait les cheveux quand? Le 48e jour. Il y en a qui disent peut-être c'est ce qu'il va dire maintenant. Il dit parce qu'il avait pas de coiffeur le jour 49. Il n'avait pas de coiffeur, donc il fallait qu'il fasse un jour avant. On va dire qu'il fait katav. Lo yadati ma'aya kavanato. Et il dit, j'ai pas compris c'était quoi sa kavana. Pourquoi tu te coupes les cheveux le 48e jour? On ne parle pas d'un cas où ça tombe le 49 Shabbat. Non, normal, on parle d'un cas normal. ואפילו להיות שכיוון שנשלמו בצירופים של שם אלוקים והם קודקוד שם מוח לא היה מקפיד ליום 49. Non, c'est une kavana, les tsiroufim de Elohim, donc ça fait code, ça fait 48. On ne va pas rentrer maintenant dans cette kavana, c'est une kavana dans Sphira d'Omer. Il dit, même si tu me dis que maintenant il y a eu cette kavana, il te dit, il n'était pas makpid. Il n'était pas makpid d'attendre 49 jours. Mais attends, mais tu dois finir la kavana. Non, il n'était pas makpid. Donc il se coupait les cheveux le 48e jour. C'est quoi Chidot Bekash? Rabbeinu Shmuel il dit, il m'a repoussé avec des raisons qui ne sont pas des raisons. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire quand par exemple quelqu'un, tu poses une question à quelqu'un, il ne veut pas te répondre. Ah, il te répond des réponses qui ne sont pas des réponses. Donc tu comprends qu'il n'a pas envie de te répondre. Ça s'appelle dans la Shon Chazal, ça s'appelle Doché Bekash. Kash, c'est de la paille. C'est-à-dire, il me repousse avec n'importe quelle réponse. C'est ça que ça veut dire. Donc tu comprends qu'il ne veut pas te répondre. Ve'amarli, Shema lo yachol ha-Yehudi ha-megalech lavo lemachar lebeti, legalecheni, ve'eshev bemoed belo giluach. Qu'est-ce qu'il lui a dit son père? Attends, une réponse que tu ne comprends pas. Il dit peut-être que le coiffeur ne pourra pas venir chez moi demain qui est Erev Chag, qui est le 49e jour. Peut-être qu'il ne pourra pas venir. Pourquoi je vais rester à la fête sans me couper les cheveux? Alors, je ne prends pas de risque. Ve'aemet yoreh darko. Adkan leshon ma'arshu zichron levracha. Donc il te dit le Emet, tu le comprends tout seul, que ce n'est pas une réponse. C'est-à-dire quoi? Rabbeinu Chaim Vital. S'il dit au coiffeur tu viens le 49e jour, il va venir le 49e jour. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'il ne pourra pas venir. Donc il te dit ok, tu as compris qu'il m'a rien que repoussé. והנה רבנו הרשע שזיכרונו לברכה החליט הדבר מאוד שאין נכון לגליה ביום 48 אלא ביום 49. Donc le Rashash il a tranché, il a dit non, il ne faut pas se couper les cheveux le 48e jour, seulement le 49e jour. Donc c'est sûr que nous on va faire comme le Rashash, c'est évident puisqu'il a été peau sec. ואפילו כי אצל המערכו זיכרונו לברכה היה סיבה אחרת נוגעת לו עצמו ולא רצה לגלותה. Maintenant, si le Maharchou, il avait une raison personnelle, mais il n'a pas voulu la dire, vient le Rashash et il te fait un psak halacha que non, tu ne te coupes pas les cheveux le 48. Donc on va écouter le Rashash. Maintenant, Rabbeinu Chaim Vital, ok, il avait une raison, mais qui ne nous a pas dévoilé. Il ne voulait pas la dévoiler. שאם היה טעם בדבר זה לגליה ביום 49, כאשר חשב המהרש"ו, למה הסתיר הדבר ממנו? שהיה לו לומר בפירוש, כי בעניין הגילוי יש טעם בתגלחת יום 48, על כן אין לנו אלא דברי הרש"ש, זיכרונו לברכה. Si tu me dis qu'il avait une raison selon la Kabbalah
que tu peux te couper les cheveux le jour 48 du Omer, 48e jour, après il n'a pas dit à son fils. Après il lui a dit une raison bidon comme ça. Non, si le coiffeur, peut-être qu'il ne peut pas venir demain. Ça ne marche pas, il aurait pu lui dire non, 48, il y a le droit selon la Kabbalah. Donc c'est sûr que nous, on va aller selon le Rachash, qui te dit que selon la Kabbalah, tu ne vas pas te couper les cheveux le 48e jour. Vega Marav Baal Mishnat Chassidim Zechron Lecha. C'est Rabbi Emmanuel Chayriki. Il s'appelle Mishnat Chassidim. C'est comme un résumé du Arizal. Il a écrit son livre Mishnat Chassidim. Il dit Gamken, Letle Haïtama de Etera Giloa Beyom Arbaim. Lui aussi, c'était un grand Mekoubal à l'époque. D'ailleurs, c'est lui que, comme il a voyagé en Italie, et d'ailleurs il s'est fait tuer par des goïms sur le chemin, et c'est lui qui avait donné son khatser. Il habitait à Era Atika, à Yerushalayim, la vieille ville, il habitait dans la vieille ville, et c'est lui qui a prêté son khatser pour faire la synagogue de Or HaChaim Akadosh. Donc le Or HaChaim Akadosh, il a fait chez lui à la maison, chez Rabbeinu Emmanuel Chayriki, il a fait chez lui la synagogue. Que d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui ils ont fait un kollel dans la synagogue de Rabbeinu Chaim Vital dans la vieille ville. Et donc il te dit que lui aussi, il dit qu'il ne faut pas se couper les cheveux le 48e jour. Donc lui aussi il est d'accord, c'est comme le Rachash. Parce que lui il a écrit comme ça, les journaux. Vekola Omer, Yiye Nizar Shelo le Galer Asaharot, Shemsod Akotzin Elyon, Shaya Rabbi Akiva Doresh. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, il te dit, de ne pas se couper les cheveux pendant le Omer. Parce que c'est les tzod Akotzin. Les cheveux kaviachol, c'est les kotzim, les tagim là-bas, tilim shel halachot, que la Gemara dit que Rabbi Akiva il était doresh. Ça s'appelle kotzin ha'elyon, shaya Rabbi Akiva doresh al kol kotz vekotz, tilim shel halachot. Shemisham shoresh nishmato, qui makrish a kotzim ha'elyonim, qui megalcham ad kaleshono. Donc c'est-à-dire que tu réduis la force de la kedusha, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tu donnes la force à la sitra achra. C'est ça le mot makrish. Makrish, en fait, c'est affaiblir. C'est-à-dire quoi affaiblir? C'est-à-dire que tu donnes à manger à la sitra ahra, donc tu réduis les lumières de la Kedusha. Quand on coupe. Oui. Quand tu coupes les cheveux, avant Erev Shavuot. Ah, d'accord. Mais moi, j'aurais cru comme c'est une période de dînim. Ok. Au contraire, si on coupe, on évite la yanika des... Non, mais ça s'appelle... pas les gros, comment ils appellent ça? C'est comme tu les réveilles, quoi. Ah. Ken. Tu les provoques. Ouais, tu les provoques. Ah. Ken. Donc c'est ça qu'il dit. Il dit qu'en fait, que les halachot de Rabbi Akiva, c'était Shoresh Nishmato. Shoresh Nishmato, et donc si Chas V'Shalom, il va se couper les cheveux, et il va donner Chas V'Shalom Achizal Achitzonim, ou Midgaré Bahem, voilà ça le mot, Midgaré. Comme ça la Gemara dit. Il est midgaré, c'est-à-dire il est Allah, je ne veux pas te donner. Je te donne pas, moi je coupe les cheveux. Puis j'enlève les livres, je te donne pas. Tu comprends, c'est comme quelqu'un qui dit non, je fais pas maï macharonim, je lui donne rien. Ne provoque pas le rachat. Voilà, ne le provoque pas. Le rachat, il ne faut pas le provoquer. Laisse-le dormir. Qui m'akrich jakotzi ma'ilyonim, il m'égalera matkan le journaux, donc il va. Parce que c'était quoi le Shoresh Neshama de Rabbi Akiva, c'était quoi? Le Shoresh Neshama de Rabbi Akiva, le Sha'ar Gilgul, il dit que c'est dans le. Il y a dans l'épaule gauche. D'abord, il est de Caïn. C'est l'épaule gauche. Dans l'épaule gauche, il y a ce qu'on appelle la gouma. La gouma, c'est un genre de creux où l'aile, elle va se poser dessus. C'est comme un articule qui va se rentrer dans la. Donc il y a des neshamot de l'épaule, il y a des neshamot de la gouma. Il y a des neshamot du canet, de la plume, de l'aile. L'aile, c'est une plume, donc il y a les cheveux. Lui, il fait partie du petit canet qu'il y a sur les côtés. Sur les côtés du canet, c'est Rabbi Akiva. C'est très haut niveau de Adam Arishon. Tout ça dans Adam Arishon. Donc c'est le côté gauche, c'est le côté de Caïn. Parce que le côté de Caïn, il monte un plus haut niveau que Hevel dans la Torah. Pourquoi Caïn, il monte un plus haut niveau que Hevel dans la Torah? Parce qu'en fait, Caïn, ça vient des Gvurot. Donc il donne plusieurs raisons. Le Sha'ar Gilgulim, il donne plusieurs raisons. Une raison, il dit, parce que c'est les Gvurot qui ont commencé à se dévoiler, qui ont commencé à descendre avant les Chassadim. Première raison. Deuxième raison, c'est les Gvurot qui vont se dévoiler.
Ils vont se dévoiler. Et alors que les chassadim, ils sont venus après, les chassadim, ils vont rester cachés. Comme ça. Eh ben, quand ils se dévoilent, les chassadim, ils vont être plus cachés que dévoilés. Dans le dévoilement des chassadim, plus cachés que voilés. Alors que dans les gvorot, c'est plus. Et la troisième raison, c'est parce que les gvorot, ils viennent de Atik Yomin. Donc c'est un plus haut niveau. C'est-à-dire que si maintenant toi tu viens de Caïn, donc tu peux monter de Midarga les Darga de niveau à niveau dans les gvorot jusqu'à Atik Yomin. C'est un très très haut niveau. Donc Rabbi Akiva, il était de là-bas. Donc Rabbi Akiva, Behemet, au début de Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, en fait, dans la Gemara de Shabbat et la Gemara de Menachot, Kaftet Amoudbet, là-bas qui raconte, c'est que Moshe Rabbeinu alla la Marom, il est monté. Et il a vu Akadosh Baruch Hu, Koter Ketarim Baotiot. Il lui a dit, Mime Akev Ba'atra. Et là, il lui a dit, non, c'est pas pour toi, ça, c'est la Torah de Rabbi Akiva. Shaya Doreshti les Tilim Shel Alchot al Kol Kos Vekos. Et qu'est-ce qu'il explique le Ma'archou? Il dit qu'on a Tanta. Donc on a les Otiyot, Tagin, Nekudot, Veteamim. Très bien. Il dit que Moshe Rabbeinu, à cette époque-là où il est monté en haut pour recevoir la Torah, il était rien que dans les Tagim. Alors que Rabbi Akiva était déjà dans les Teamim. Ouais. C'est pour ça que Rabbi Moshe. Mais après Moshe Rabbeinu, il a atteint le niveau. Et il dit le Ma'archou. Bisrout Ma'asa Va'atsumim. Comme ça, il dit Rabbeinu Chaim Vital. Il dit Bisrout Ma'asa Va'atsumim. Donc il a atteint le niveau. Rabbeinu Chaim Vital. Moshe Rabbeinu, exactement. Donc c'est vrai que pour. Je suis rentré un peu dans le Shoresh Nejama de Rabbi Akiva qui était dans Caïn, donc il est monté à un très haut niveau. Et le Shara Gilgul, il dit pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi Rabbi Akiva il est monté plus facilement? Il dit parce que Rabbi Akiva était de Caïn, donc ils pouvaient monter jusqu'à là-bas. Alors que Moshe était de Hevel, était limité. Et alors celui qui vient de Hevel, il est limité. Il ne peut pas monter aussi haut que Caïn. Mais Bisrout Ma'asa Va'atsomim, le Messirut Nefesh de Moshe Rabbeinu, qu'il était prêt à s'effacer, Mechenina Misifrera Sherkatavta, qu'il était prêt à s'effacer pour Akadosh Baruch, pour Am Israël, donc il a réussi à monter. Il a réussi à monter comme Caïn. C'est un chidouche. Ça c'est un chidouche, oui. C'est un chidouche. Mais dans les temps normaux, non. Il ne pouvait pas monter autant. Donc qu'est-ce qu'on voit maintenant de là? On voit de là. Arelecha. Shekatab Bestam. Kola Omer Yenizar Velo Bi'er Deyesh Eter Biyom Memche. Donc bon, hier qu'il a amené de Mishnah Trasidim. Ok? Il a parlé de Rabbi Akiva, etc. pour te dire qu'en fait, qu'il n'y a pas de Eter pour le 48. Le jour 48, il n'y a pas. Il faut aller jusqu'au 49, quoi. Ou Besefer Priet Chaim Tfus Davorna Matzati Katuv Midivre Amarchou Zichron Evlacha Vezel Shono. Donc c'est un Tfus de Priet Chaim. C'était plus répandu en Europe, ce livre-là, Priet Chaim. Il dit, mais il a trouvé un passage de Rabbeinu Chaim Vital. Et Rabbeinu Chaim Vital, il dit comme ça. Mori Zichrono Lechaya Olam Haba Lo Haya Mistaper מערב פסח עד ערב שבועות כלל, ועיקר לא בראש חודש ולא לל"ג בעומר. C'est-à-dire qu'il amène un témoignage que le Harizal il se coupait pas les cheveux depuis la veille de Pessah jusqu'à la veille de Shavuot. Rien du tout, ni pendant Rosh Chodesh, ni pendant l'Ag Ba'omer, rien du tout. ואמר לי הטעם שלא לגליה בימים אלו כי כבר ידעת כי יש תיקון אחד בגולגולתה והוא הנקרא עמר נקה ויש תיקון השני נקרא תלה דבדולחה כי בימים אלו מתעוררים אז גולגולתה דאריך עמר נקה שם נצח ועוד דרדלה שם שערות אריך אנפין. En tout cas ça va très haut donc ça monte jusqu'à Atik Yomin. C'est pour ça qu'il a amené Rabbi Akiva. C'est le Shoresh de Rabbi Akiva. Donc c'est des lumières qui vont très très haut ces jours-ci, les jours de Sfirat HaOmer. Il te dit, et là il te ramène de Ktavia de Rabbeinu Chaim Vital, Zichron Evlacha, qui Ammar begematria Keri Adkan Lejono. Veze Sod, Yot Pe'amim Ab, Gematria Omer. Comment tu écris Omer? Sans le Vav. Sans le Vav, tu écris Ain, Mem et Resh. Ça fait combien? Ça fait 310. Ça fait 270 plus 40,
310. Bemiloui, qui a tipa avec prinat chesed kanona. Donc c'est exactement le yud 10 fois, 20 fois permim ab. Permim ab. Et voilà. Bemiloui, c'est Omer. Omer Bemiloui, qui a tipa avec prinat chesed kanona. Ve'achar kar matzati. Ça c'est Benof Etzraim, ça s'appelle. Benof Etzraim, Parashat Bereshit à la Zohar, Vechen Kata Be'edia Kanis Kalem. Bon, ça c'est une parenthèse. Je ferme la parenthèse, on continue. V'inesod Pasuk Ve'a Omer, c'est la fin de la parasha dans Parashat Beshalach. Parashat Beshalach, à la fin de tout le Omer, de tout la manne, Ok, le Omer, c'est une mesure de manne que chacun recevait comme repas. Donc à la fin de tous les psukim de la manne, qu'ils ont reçu la manne, c'est écrit à la fin Ve'avea Omer Asiri Ta'ifahu. Alors c'est quoi Omer? C'est Gematria Shai. Comme on a dit, Shai Almin. Donc Omer c'est 310. Les 310 mondes, comme il dit la Gemara dans Okatsin. Il dit Shai Almin, ou Melo HaOmer, Urtiv Melo HaOmer Min. Il te dit Minare Mispar Man, c'est-à-dire Min, c'est même Nun et Omer. Vous Gematria Arbamea Almin. Arbamea, c'est 400 Olamot, 400 Almin. Des Yartin Tadikaya, Arbameod Shekel Kesef. Donc il a un livre, le Marchou, il a un livre là-dessus. Arbameod Shekel Kesef, c'est un grand sod. Des Arbameod Almin, les 400 Olamot. Vechen Bet Pe'amim Omer Gematria Keter. Si tu fais 2 fois le Omer, 310, tu arrives 620 Keter. Tu arrives au Keter. Sheu Gel Gulta Ve'a Omer Va'amarnake Shema Se'arot Hem Beketer Vine HaOmer Asirita Efahu Sod Otiyot Pea Shei Milashon Malchut Shei Malchut Anikra Elohim Vimidat Yod. Donc tout ça maintenant, c'est par rapport au Sfirat Omer, etc. Que d'un côté tu dois aller chercher les mochines, d'un côté tu as les mochines des katnout. Donc tout ça pour te dire que tu ne peux pas te couper les cheveux. Maintenant Rabbi Akiva, Aya Doresh Kotzin Elu Besot Kitre Otiyot. Velachen Lefi Shemetu Talmidav Asur Leistaper Beyamim Elu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Akiva? Il était Doresh les Kotzin. Et pourquoi? Parce que c'était les jours où ses élèves sont niftar. Donc comme c'est les jours où ses élèves sont niftar, les 24 000 talmidim de Rabbi Akiva, donc il te dit on ne va pas couper les cheveux. Omer Gematria Shai Olamot Yesh Me'ain Ve'u Yesh Mishachar Chamor Garen Sheba Rabbi Akiva. C'est-à-dire Issachar, il est venu dans Rabbi Akiva. Ve'zeusod Anashechenu Kachamor. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit quand il était à Maharet? Il a dit tu m'amènes un Talmid Chacham et je vais le mordre comme un chamor. Pourquoi il dit je le mords comme un chamor? Parce qu'il était le Gilgul de Issachar qui est écrit dans la Torah Chamor Garem Issachar. Et pourquoi l'Issachar c'est Chamor? Pourquoi tu diras? Parce que Chamor il prend du fardeau, il a ça, il prend du fardeau, il se plaint pas. Donc celui qui veut réussir dans la Torah, il doit avoir le joug de la Torah. Il s'appelle Ol Torah, Ol Mitzvot, qui se plaint pas. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Anashrenu Kachamor. Ve'aya Doresh Tili Tilim Shel Alachot Al Kol Kotz Vekotz Kevutzotad. Comme le pasuk qui dit Kevutzotav Talim Anirmazim. הנרמזים בשערות היוצאים משערות היוצא מן העין שערי תורה, לכן מתו כ"ד אלף כי לא קיימו את התורה הבא מן היש, וזהו להנחיל אוהבה יש המיוחדים מבתחיל וואלה. C'est-à-dire en deux mots, ils n'ont pas fait le sod. Pourquoi ils n'ont pas fait le sod? Parce que comment ils voient qu'ils n'ont pas fait le sod? Parce que pourquoi c'est arrivé à 24 000? Pourquoi c'est dans des milliers? Parce que si tu divises les partsoufim de la Hatzilut, alors le Keter de Hatzilut, c'est les 1000. Abba Veima, c'est les centaines. Za, c'est les dizaines. Et Malchut, c'est les unités. Donc 24 000. Parce qu'il a atteint le Keter.
לכן אלו שהפרידו מתו בימי העומר שם מקור היש. ולכן המספר ולכן המספר בקורות השערות הנרמזים ביש שהוא עומר, c'est quoi יש? On a dit que c'est 310, c'est le עומר. והעומר לגולגולת מבחינת שערות העליונים, c'est-à-dire que l'halakha, quoi, la Torah dit que c'est un Omer par tête. Ouais. S'il y a maintenant dans la maison SR des fachotes, 10 personnes, donc tu dois amener 10 manotes quoi, de Omer. והעומר לגולגולת מבחינת שערות העליונים, לכן נרמזו בזוהר הקדוש. גורן השעורים וזהו קציר shi'orim, adka leshono. Bon, tout ça maintenant c'est par rapport au Inyan de Yesh avec le Homer, etc. pour ne pas atteindre Ras Shalom la Katnout. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que chaque soir tu dois amener les mochim des Gadlout, parce que le Homer c'est Katnout. וכתב שם מורי צמח, זיכרונו לברכה וזה לשונו, Mari Tzemach, c'est Rabbi Yaakov Tzemach. Rabbi Yaakov Tzemach, c'est lui qui a donné les Ktavim. Les Ktavim à... Non, pardon, c'est Rabbi Avram Azoulay qui a donné les Ktavim du Marchou qu'il avait à Rabbi Yaakov Tzemach, parce que lui, il avait la possibilité de les travailler, de les imprimer, etc. והטעם שהם אנחנו נוהגים אבלות אלא שלא לגלח השערות הם dit. Il te dit en fait, c'est quoi la raison qu'on n'en fait pas de Avelout? La seule chose qu'on fait, c'est les Seharot. Donc tu vois, selon le Ben Ishraï, il n'y a pas le truc de musique, tout ça, il n'y a rien de tout ça. Non, c'est seulement les Seharot. D'accord. Et pour amener la gadoute, c'est avec le compte, Ah, la gadoute, c'est rien qu'avec le Sfirat HaOmer. Que Sfirat HaOmer que tu mets les mochim. Et en plus, j'ai fait un diouk dans le Shulchan Aruch. Il n'y a pas mentionné une seule fois. Une seule fois dans tous les halachot de Sfirat HaOmer, dans le Shulchan Aruch, c'est pas mentionné une seule fois qu'il faut être Be'avelut. C'est les Acharonim, ils ont dit Minhag, Na'agulit Abel. Donc lui te dit, en fait, c'est rien que pour te dire qu'on fait ça que dans le Gilouach, que dans se couper les cheveux. Emdini Besod Alafim, Vegam Tsiroufé Elohim, Shem Din, Amitralev Be'alef, Shem Kad, Kanoda, Vehine, Aremezaou, Omer le Gulgole de Ainu, Shadibur, Vecheshbon, Veomer Hu, בשערות הגולגולת, ומן הלן שהעומר הוא שערות דכתיב, ושיער ראשיה, כעמר נקי. C'est-à-dire, il veut dire qu'il y a Ammar naqi, c'est blanc, c'est dans Harir. Donc il utilise le mot Ammar, qui c'est les mêmes lettres que Omer sans le vav, c'est les mêmes. Ammar, Omer sans le vav, c'est la même chose. Omer chaser vav, tu vois, il te dit chaser vav. Chaserva ve'ainu Ammar naqi adka lejono. Donc c'est exactement exactement le Omer. Pourquoi? Parce que tu fais le Omer sans le vav, donc tu peux le prononcer Ammar. Donc Ammar naqi. Ercheïe. Maintenant bon, tout ça c'est rien que pour nous montrer un peu la profondeur du Omer. Il ferme la parenthèse. Il dit Ercheïe. Mouchar mina amur de inyan ha'se'arot lechud ve'inyan ha'mochin de nitkanim al yedei ha'sfira lechud. ונראה לי דעניין השערות הוא הדבר הנעשה מאליו בתשלום המ"ט יום ולא נעשה על ידינו בקור הספירה. C'est-à-dire que maintenant la sphira elle-même de compter sfirat HaOmer, donc toi tu t'occupes des mochim. Les séharot ça s'annule tout seul. Les dinim des séharot ça va s'annuler tout seul quand tu auras fini la sfirat HaOmer. Donc ce que tu dois t'occuper toi, c'est la Sfirat HaOmer. Et les Seharot, ça se finit tout seul. Maintenant voilà, on a fini maintenant la deuxième question par rapport à... On a dit que maintenant quelqu'un qui a pas compté ou qui a manqué un jour, etc. Donc la réponse, ça ne faut qu'une différence. Ne pas se couper les cheveux, c'est une chose. La Sfirat HaOmer, c'est une autre. Donc même celui qui ne compte pas ou qui a oublié de compter, il ne va pas se couper les cheveux. Même s'il continue à compter sans bracha, il peut pas se couper les cheveux. Maintenant, on arrive à la troisième question par rapport aux femmes. Est-ce que les femmes aussi, elles doivent faire cette troumra ou pas? Donc avec la troisième question,
pour la coupe de cheveux des femmes. Il te dit, on a trouvé dans Rabbeinu Zichron Livracha, les Chayon Lamaba, dans Shara Kavanot, dans la page 85, là-bas il parle de ça. Il parle de ça, il dit comme ça, Veine, Kavanatenu ata, Eno elam biprinat ora makif, lamshicho ou l'otzio derech motzot tape. C'est-à-dire que maintenant la kavana qu'on a maintenant, c'est quoi? C'est le ora makif, il dit, dans Shara Kavanot, le ora makif, l'amshicho l'otzio derech motzot tape, c'est-à-dire qu'on va avec notre bouche, le haval, quand il dit arahaman, avec le haval, c'est le souffle qui va sortir de la bouche. Donc avec le souffle qui va sortir de la bouche, on va amener le ora makif. Vezeu sod abracha shel sfirat haomer ki beprinat dibur vehaval veayotze derech hape. Donc c'est aussi la bracha. Quand tu vas faire la bracha, ça va sortir de la bouche, le souffle. Quand tu vas compter aussi, c'est le souffle. Donc il y a un makif qui va se faire grâce au souffle qui sort de la bouche. Beprinat ora makif ki ropnimi. C'est-à-dire le or pnimi, la lumière intérieure, elle se faisait par le korban à Omer, au Bet Amikdash. C'est le or pnimi. Et le or makif, c'est ce que je faisais avec le conte, que je faisait avec la bouche. Mais le korban, il se faisait qu'un seul jour. C'est pas grave. Oui, ok, mais c'est le korban du Omer. Oui, d'accord. Nachon, mais donc ça fait le pnimi. Alors que le compte se fait tous les jours. Donc c'est pas grave, non? Ah non, c'est pas. Non, parce que je croyais qu'il fallait un korban tous les jours pour qu'il le gore Nimi qui soit là tous les jours. Tu veux dire pour qu'il compte chaque jour. Mais il dit à l'idée à korban à Omer, il te dit. Donc c'est un jour. C'est un jour, ouais. Korban à Omer. Oui, bien sûr que c'est un jour. Parce que korban à Omer, après après on va attendre pour Shavuot pour le prochain korban. C'est compris? Il te dit Veine ata shenitrarev בעוונותינו הרבים, ובאנו קורא להמשיכו, לכן אנחנו אומרים שהיא בחינת אור מקיף, הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש. Vous comprenez? Donc même ce pnimi des korbanot, je vais le faire maintenant par la bouche. Donc je vais faire arachaman, ou yachzir lanu avodat beit hamikdash. Donc je le fais comme ça en disant cette phrase-là. Ve'al yedei ken nitkan eze tikun beprinat or pnimi. Ça veut dire que maintenant toute la kavana qui te reste, la bracha, le compte, il est tout dans le ora makif, dans la lumière makif. J'ai oublié le mot français. Environnante, Razak. Donc le compte, la bracha, c'est la lumière environnante. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste comme pnimi? C'est rien que le arachaman que tu fais. Voilà, arachaman. Donc c'est obligatoire de le faire. Bien sûr. Je crois que c'était facultatif. Ah non, obligatoire, parce que ce arachaman te fait le hors pnimi. Ah, ok. Absolument. Ou basé tavin ta'am lama, mitzvat firat ha'omer tluya ba'anashim velo bedashim. Maintenant, tu vas comprendre maintenant. Tout ça, c'est une introduction pour te dire en fait que le conte de Sfirat ha'omer, il est pour les hommes et non pas pour les femmes. Ve'atamu lefi she'en bechina zu na'aset ela befi azachar azah kanodat kajom. Maintenant, ce que tu es en train de faire dans la tfila, pardon, pourquoi je dis la tfila, dans la bracha et dans le conte ayom, ce que tu fais, on a dit que c'est le makif, donc c'est la prinat zachar. Donc comme c'est la prinat zachar, c'est masculin, donc c'est l'homme qui doit le faire. C'est pour ça qu'on a dit que même si la femme elle veut compter sans bracha, non, elle va pas compter ça, même sans bracha, non, parce que c'est un truc masculin dans les mondes supérieurs, donc toi tu représentes le masculin, donc que toi tu le fais, pas le féminin. Nimtza lefi sodan shel dvarim, sfirat haomer lo shaychi bedashim. C'est-à-dire que selon le sod, sfirat haomer n'est pas pour les femmes. Rien. Ach kvar katabnu beinyan hatikun הנעשה על ידי ספירת העומר הוא בפני עצמו ועניין השערות הוא בפני עצמו ועל כן הגם דמצוות ספירת העומר לא שייכי בנשים ואין סופרים כלל עם כל זה גם הם צריך לשמור אזהרה הזו של הגילוח. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il te dit ok, qu'est-ce que je t'ai dit avant? Je t'ai dit que les cheveux c'est une histoire, compter c'est une autre histoire. Non, ok, les femmes elles doivent pas compter pour poser le makif, mais les cheveux je t'ai dit que c'est une autre histoire. Donc même si les femmes elles comptent pas, donc elles doivent s'empêcher de se couper les cheveux.
C'est qui te dit. Veim kol ze gamem tzrichim lishmor azara zu shel hagilua. Ve'afilu im yeh davar אצלנו בספק, בעבור כי לא נתפרש בדברי הארי זיכרונו לברכה, להדיא עם כל זה, הנה כלל גדול מסור בידינו, שב ואל תעשה עדיף. Il te dit maintenant, regarde, je ne peux pas te dire à 100% que c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, même si ça reste un safek. Mais on a un klal dans la halakha. Shev ve'al ta'aseh adif. S'asseoir, ne pas faire est mieux. Surtout quand on parle de la Kabbalah. Pourquoi? Parce que dans la Kabbalah, tu ne peux pas me dire, ok, mis safek, je vais le faire. Non! Parce que si tu ne dois pas le faire, ça fait un bgam. Ça peut faire un bgam. Donc pour ne pas avoir un bgam, tu dis Shev ve'al ta'aseh adif. C'est mieux de ne pas faire. C'est mieux de ne pas faire que de faire quand tu ne dois pas faire. Moi je parle de la Kabbalah. Dans le pshat, des fois c'est différent. Donc là aussi. Donc pour les femmes, c'est vrai qu'il n'y a pas le compte parce que c'est le makif. Et le makif, il se fait par le zachar. Parce qu'aussi après, il y a le harachaman qui est le pnimi. Donc tout ça c'est le zachar. Donc elle n'a pas le compte. Même si elle le fait sans bracha, elle ne doit pas le faire. Sfirat Omer. Mais on a dit que les cheveux, c'est une autre histoire. Donc le Ben Ishraï, Alav Shalom, il est possèque à la fin que oui, que pour le compte, elle ne va pas compter, mais pour les cheveux, oui. Elle va s'abstenir. Elle va s'abstenir de couper les cheveux pendant Sfirat Omer. Voilà, nous on a fini la réponse du Ben Ishraï. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.